Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de janvier. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Alors pour le coup, ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à regarder sous cette vidéo-ci parce que je mets vraiment toutes les informations qui pourraient vous être nécessaires. Le lien pour regarder mon site pour les consultations privées, le lien de mon compte Instagram puisque là-bas j'ai du contenu qui pourrait sans doute vous plaire. Je parle de plein de choses, de spiritualité, d'astrologie, de développement personnel et puis surtout on peut échanger et ça c'est quelque chose que j'adore, j'ai l'impression que vous aussi. Il y a aussi toutes les informations concernant mes oracles et mes tarots. Pour l'instant je pars sur un tableau comme ça et puis quelques cartes de tarot. Ici donc le tarot, c'est le Lumina. Et ça, c'est un Lenormand et c'est les rêves enchantés. Comme toujours, surtout pour les gros tirages comme cela, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire en plus de votre signe principal qui est donc le solaire. Ça peut vraiment compléter le tirage, ça peut être très intéressant. Et puis on ne sait jamais, peut-être que je vais changer de méthode en cours de route selon mes ressentis, rajouter des cartes. On ne sait jamais, ça peut être intéressant et surtout ça rendrait votre tirage beaucoup plus personnel. En tout cas, ça peut confirmer certaines choses, ça peut être plus intéressant aussi de voir des domaines différents, ça arrive. Alors évidemment, ce ne sera pas comme une consultation privée, mais ça peut être intéressant de faire ça. Moi, ce que je vois d'intéressant, c'est qu'il y a comme une sorte de réussite ou alors une opportunité qui vous est proposée. Ce qui pour moi est différent parce que vous pouvez avoir la réussite parce que ça y est, vous avez saisi l'opportunité, ça fonctionne, ça marche et voilà. Soit, voilà, vous pouvez avoir cette opportunité, donc c'est cool, on vous remarque, vous plaisez, que ce soit pour un patron, que ce soit quelqu'un qui cherche à vous séduire, peu importe, il y a cette idée où on vous voit comme quelqu'un de plutôt bien, de cool, de talentueux, qui réussit, ou une personne séduisante, peu importe l'intention de la personne derrière. Mais pour le coup, ça ne signifie pas que vous allez forcément saisir ça. Bon, vous êtes quand même pas mal avec ça, j'ai l'impression que ça vous flatte et que ça vous fait plaisir. Vous-même, vous pouvez vous sentir un peu... par rapport à ça, vous pouvez vous dire ok, bon bah ça marche pour moi, donc c'est plutôt cool. Donc j'imagine que c'est plutôt quelque chose de positif. Généralement, ça c'est une carte quand même de chance, donc coup de chance ou alors période carrément de chance qui est différent. Vous voyez, hein, ça peut être clairement une offre, quelque chose comme ça, mais moi j'ai l'impression que c'est quand même une sorte de tentation. Donc c'est possible ici que ce soit quelqu'un qui... il y a cette idée de tentation peut-être, hein. Donc ça peut être un petit peu dur, hein. Si vous êtes déjà dans une relation par exemple, si vous êtes célibataire, mais vous vous êtes fait la promesse peut-être de rester célibataire, ou de rester loin de cette personne, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est assez compliqué, d'ailleurs on a cette 3 de baguettes qui vous met un peu dans le flou, vous ne savez pas ce qu'il vous faut, vous ne savez pas si c'est ça qu'il vous faut, si c'est ça que vous voulez, si c'est vers ça que vous voulez vraiment aller. Ça risque d'être dur pour vous, hein, parce que cette carte, généralement, dans l'autre sens, c'est ok, ça va pas être facile, mais c'est ça que je veux, un jour je l'aurai. Ici, ça montre vraiment l'énergie de quelqu'un qui ne sait plus si ce qu'il veut est une bonne chose pour lui, qui ne sait pas si c'est ça qu'il souhaite, qui peut être bloqué, qui peut, par exemple, être déçu ici. Donc, vraiment, ça peut être dur pour le coup. Et ça, c'est au niveau vraiment sentimental. Alors, il faut savoir que pour certains, ça ressort des énergies sentimentales qui vont vers, puisque c'est le domaine affectif, peut-être la famille, les amis. Mais c'est possible aussi, avec ce que j'ai vu, que ce soit vraiment une relation amoureuse. Possiblement que là... Ouais, il y a une relation qui a changé, qui marche plus comme avant, et puis il y en a une... et du coup, vous vous dites, non, c'est pas ça qu'il me faut. Mais c'est possible aussi qu'il y ait quelqu'un d'autre qui arrive, et donc ça complique encore plus les choses. C'est assez complexe. Attention aussi à tout ce qui est imprévu, parce que j'ai l'impression que vous pouvez vous laisser aller à tout ça et en mois de janvier, vous voyez juste, voilà, ça fonctionne pour vous, vous faites une nouvelle rencontre, voilà, quelqu'un qui revient, c'est la folie, et vous pensez pas forcément à l'après ici, donc ça peut être dur. Et s'il y a un besoin de communiquer, bon ici de toute façon on a cette carte-là, communiquer, donc elle était dans l'autre sens cette fois-là, ça sera pas forcément facile sur le plan relationnel durant cette période, donc ça non plus ça marche pas énormément. C'est dur pour vous ici, pour moi, d'affronter certaines choses. Par exemple, si vous voulez quelque chose, vous vous dites que vous n'êtes pas forcément capable d'affronter les conséquences derrière. En même temps, si vous faites quelque chose, si vous bougez, par exemple, pour être dans un couple, pour vous mettre avec quelqu'un
il y aura cette idée de conséquences derrière. Les conséquences, c'est pas forcément quelque chose d'horrible, mais c'est peut-être, bon bah voilà, il va falloir déménager derrière, oui d'accord, il va falloir assumer devant vos proches, à un moment il va falloir officialiser, il y a cette idée-là et ça peut être dur et vous pouvez ne pas être aligné, donc il peut y avoir un manque de cohérence par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous voulez, et puis en même temps, est-ce que cette relation va avec vos valeurs, il peut y avoir des questions comme ça, et donc vous pouvez vraiment ne plus bouger juste parce que vous vous dites, ok, est-ce que j'ai assez analysé, c'est compliqué. Beaucoup de questions ici sur le plan sentimental pour les poissons. Sur le plan professionnel, pour toute façon, c'est un peu pareil. Vous vous sentez beaucoup bloqué ici. Alors peut-être que vous avez déjà pris une décision par le passé, pris un risque, ou vous êtes sur le point de le faire et vous êtes un peu stressé par tout ça. En tout cas, avec cette 8 d'Atame, on voit que c'est dur pour vous de bouger, de faire. Surtout, alors si vous changez de poste, ça peut être le bout du monde pour vous. Ça peut être très dur. Pourtant, on voit très bien qu'avec cette 6 de baguette, vous avez quelque chose qui peut venir à vous. Vous avez une chance, une réussite. Mais avec ces deux cartes là on voit que plus ça marche, plus c'est dur en fait. Moi je le vois vraiment comme ça, que ce soit parce que cette énergie va plus avec celle-là ou celle-là, parce que ça dépendra vraiment de chacun. Pour certains c'est peut-être dans deux moments de votre vie, mais vous avez une belle énergie de chance, mais on voit que ça fait peur. D'ailleurs on voit cette carte ici où peut-être qu'on vous dit de vraiment essayer de vous jeter les dés là et vous voyez sur quoi ça tombe. Il y a cette idée là de faites vos jeux, c'est le moment, mais c'est pas votre truc, c'est assez dur. C'est sans doute une nouvelle étape de votre vie qui commence là, qui débute. Ça vous fait un petit peu peur. C'est du changement, c'est vraiment, il y a une nouvelle chose ici à faire, à mettre en place peut-être. Il y a cette idée de réussite. Alors qu'est-ce qui serait une réussite pour vous? Il y a des questions par rapport à ça. Est-ce que ça marchera vraiment? C'est compliqué. Il y a des discussions dont vous avez besoin. Pour moi ici, ce besoin de communiquer, c'est alors pour certains, si c'est par rapport à la vie professionnelle, surtout si vous êtes à votre compte, peut-être qu'il y a des études à faire, études de marché, quelque chose par rapport à la communication de votre... ouais, peut-être qu'il y a cette idée d'outils de marketing qui me vient. Alors voilà, peut-être des recherches à faire ou aller voir quelqu'un qui peut vous aider, faire une formation là-dessus. Enfin, votre manière de communiquer en fait est à revoir. Si c'est donc dans votre entreprise, vous comprenez tout de suite ce que c'est. Mais c'est vrai que si c'est dans le sentimental, c'est un peu la même chose. Vous avez besoin de communiquer. Alors, pour moi, vous avez besoin de discussions importantes. Des discussions, faut pas que ça en devienne lourd. Mais il faut qu'elle soit importante. Pour certains, par rapport à vos études, c'est pareil. Il y a cette idée de discuter peut-être en groupe, de faire quelque chose, de trouver quoi faire. Les discussions sont en plus de ça, deux fois ici avec cette carte et celle-ci. Bon, il faut savoir que généralement, on ne laisse pas forcément les deux cartes numéro 12 dans le Lenormand. Moi, je le fais puisqu'ici, on a un côté peut-être plus sérieux dans la discussion et là, un peu moins. Ou alors ici, entre deux personnes et là, plusieurs personnes. Ça, c'est plus de l'agitation, des cancans et ici, des discussions profondes et pleines de sagesse qui mènent à quelque chose. Mais peu importe, pour moi, le fait qu'il y ait les deux comme ça qui sortent, c'est vraiment pour vous dire, les discussions sont super importantes. Regardez, on les met en lumière, essayez, faites. Et en plus de ça, vous avez besoin de parler, vous avez du mal à le faire, vous allez réussir à le faire. Encore faut-il que ce soit des discussions bénéfiques, ça vous verrez par la suite, mais en tout cas c'est super important selon moi. Je vais quand même recouvrir cette carte-ci, j'ai presque envie de recouvrir celle-là vu qu'on a deux fois la communication, mais peut-être les laisser. Ça peut vous troubler tout de même tout ça. Mais il y a un côté très créatif que vous allez avoir en janvier ou fin janvier qui peut être plutôt pas mal puisque ça montre vraiment que voilà, vous êtes là, vous essayez des choses. Enfin moi je trouve ça plutôt bon quand on a cette carte comme ça, mais c'est vrai que vous pouvez être un peu troublé par rapport à ce qui se passe. Ça fait un petit peu peur, c'est vrai, vous allez le remarquer durant le mois de janvier. Il peut y avoir des craintes, des petites frayeurs, mais ça ne veut pas dire que vous avez des raisons de craindre tout ça, rassurez-vous. Parfois, on a des peurs qui sont totalement irrationnelles et j'ai l'impression que très souvent, il y a plus de peur que de mal. Donc, rassurez-vous, avec cette carte-là, généralement, ça se passe quand même plutôt bien. Donc, pour moi ici, c'est plutôt un tirage encourageant qu'autre chose. C'est juste que vous ne le voyez pas forcément comme ça. Comme j'ai dit, vous avez besoin vraiment d'être optimiste par rapport à des discussions. Si elles ont déjà eu lieu, dites-vous qu'elles se sont bien passées. Donc, vous verrez ensuite ce qui se passe derrière. Si elles n'ont pas lieu, comme je l'ai dit, vous en avez réellement besoin. Donc, vous verrez exactement pourquoi, comment. Il y a quelque chose comme ça. Vous pouvez croire en vous. Moi, ce que je vois, c'est ici quelque chose comme par rapport à votre intuition qui est assez important. Alors, vous avez besoin de discuter aussi peut-être par rapport à votre intuition.
sans doute de discuter avec quelqu'un peut-être qui pourrait vous apprendre des choses qui vous aideraient. Il y a cette idée-là, ça c'est pas mal aussi comme message. Étant donné que vous êtes assez agité et que vous avez peut-être du mal ici à retrouver l'équilibre, ça peut être pas mal. Hein. Des choses à comprendre, des choses à découvrir, des choses à voir. Ça, c'est important aussi. C'est pas facile pour vous parce que vous vous dites peut-être... Enfin, vous restez peut-être en boucle ici sur quelque chose qui ne marche pas. Mais il y a peut-être par exemple des ouvrages ici qui peuvent vous aider à aller mieux, vous aider à comprendre, ou peut-être une personne ici. Il y a cette idée où vous avez besoin ici peut-être de consulter un ouvrage, par exemple, d'aller vers un ouvrage qui pourrait vous aider ici peut-être à vous détendre, à agir, à quoi faire, et qui pourrait ensuite amener à la conversation. Pour moi, il y a cette idée de discussion ou de choses à apprendre qui peuvent vous amener à une autre discussion et à une discussion peut-être plus légère mais qui ne serait pas négative. Cette idée de discussion peut-être légère, ça montre quelque chose de moins lourd et de moins pesant. Le sérieux c'est bien mais parfois voilà c'est assez usant et assez fatigant selon les domaines. Ici vous avez besoin de vivre l'instant présent, d'être bien, d'être ouvert à la conversation, de parler avec le sourire, de vous sentir bien. C'est pas quelque chose de grave, donc c'est pour ça que vous n'avez pas forcément besoin de cette énergie-là où vous pensez que à des problèmes ou à régler à tout prix un problème, vous voyez. Et je pense qu'en ayant une discussion plus forte, plus profonde, peut-être avec quelqu'un d'érudit dans votre domaine ou quelqu'un qui spirituellement peut vous aider ou quelque chose comme ça, vous pourrez ensuite être beaucoup plus détendu pour une discussion plus légère avec la personne voulue ou par rapport à vos émotions ou quelque chose qui parle de vos histoires d'amour ou quelque chose comme ça. Moi je vois que vous pouvez plus facilement être avec un esprit un peu joueur. C'est ce dont vous avez besoin je pense en janvier. Donc là pour le coup si le message vous parle ou lorsqu'il vous parlera vous comprendrez pourquoi vous avez ce besoin. Je le répète, de plus de légèreté et ce côté un peu plus joueur, un peu plus tranquille, un peu plus détendu. Mais c'est quelque chose qui pourra arriver, mais pour ça, il faut en passer par peut-être discuter avec quelqu'un de plus sage que vous ou quelqu'un de plus âgé. Parce que ça peut clairement vous aider, je le répète. En plus, on a les dés ici. Enfin, pour moi, il y a vraiment cette idée de, ok, on va s'amuser. Dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais il y a ce côté-là. Et vous avez peur ici d'aller vers quelque chose qui, justement, pourrait vous amuser, vous faire du bien. Que ce soit dans le sentimental ou dans le pro. Alors que vous avez besoin de ça. D'être un peu plus à l'aise, en fait. Pour moi, c'est clairement ça. C'est d'être plus à l'aise avec, peut-être, ce qui se passe dans votre vie, avec cette offre. Ne pas voir ça comme juste un problème, comme quelque chose à gérer. C'est pas comme ça que la vie a envie de vous voir prendre les choses. Pour moi, c'est vraiment cette idée-là. Vous le prenez vraiment pas forcément de la bonne façon. C'est assez dur. Au niveau des émotions aussi, évitez, parce que c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit de parler à quelqu'un, par exemple en thérapie ou quoi. Ne balancez pas tout à cette personne, par exemple, quand elle revient. Genre, il y a quelque chose comme ça. Gardez un petit peu des choses pour vous, c'est important. Soyez un peu plus mystérieux. Alors, vous voyez après de quelle façon, pourquoi est-ce qu'on vous parle de ça. Alors si c'est pas de vos émotions, comme je l'ai dit, ça peut être votre côté créatif et tout ça. Hein. Vous avez besoin de suivre ici vos rêves, de créer à partir de ça, mais ne pas non plus l'exposer à tout le monde, à tout va. Et c'est peut-être pour ça que vous avez cette discussion profonde qui est peut-être un problème. Si vous avez l'habitude ici de tout dire, de tout donner, de vous mettre à fond comme ça, c'est pas forcément une bonne chose ici. Intéressant aussi, j'ai peut-être quelque chose par rapport aux bouche à oreille pour ceux pour qui ça parlerait dans le domaine professionnel, puisque je vous ai quand même parlé de marketing, de publicité, ce genre de choses. Pour moi, ça c'est super. Si vous avez un travail où le bouche à oreille, là, ça peut être pas mal. Dites-vous que vous pouvez avoir des clients grâce à ça, donc ça c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui pourrait me venir d'intéressant? C'est... Pour moi ça marche. Vous avez quand même 2 cartes de célébrité en plus de ça, donc au niveau pro, ça peut être pas mal. Si vous vous sentiez bloqué ici, n'ayez pas peur. On a quand même des cartes là qui montrent que ça fonctionne. C'est vrai que je vous en ai pas parlé dans ce sens-là, mais si vous travaillez sur les réseaux, ou alors si vous avez un travail même quelconque, enfin pas forcément sur les réseaux, vous avez besoin de vous mettre en avant, de vous montrer si vous cherchez une grande réussite, ben pour moi,
C'est possible de l'avoir et on vous dit vraiment d'avoir confiance en ça et d'aller vers elle. En plus de ça, donc d'y être ouvert aussi lorsque vous voyez que ça se présente, de ne pas avoir peur des opportunités. Parce que pour moi, si vous avez peur des opportunités, ça devient usant pour vous. Alors que finalement ça marche ou ça peut marcher, donc vous pouvez croire en vous, rassurez-vous, c'est possible, vous pouvez avoir de belles choses qui arrivent. Et puis je vais recouvrir, enfin je voulais pas recouvrir finalement les oiseaux, mais je vais rapidement le faire. Vous vous montrez pas assez, pour moi c'est ça, c'est vous n'osez pas assez vous montrer, c'est compliqué et pour le coup ça ne vous aide absolument pas à faire marcher votre commerce pour certains, c'est possible. En fait, vous passez pas d'assez bons moments dans votre projet là ou de ce qui c'est ça, hein. Pour moi c'est ça, c'est vous allez avoir des bons moments alors qu'actuellement c'est pas du tout ce que vous avez. Il y a ce côté toujours lourd et pesant qui me vient. Même si je sais pas comment forcément trop vous l'exprimez, vous l'expliquez. Alors j'ai l'impression, il y a vraiment cette idée-là de c'est dur, j'arrive pas forcément... j'arrive pas forcément à vivre les choses de la meilleure façon. Enfin, c'est assez usant. Alors peut-être que votre entourage aussi ne favorise pas ça, c'est possible, hein, bien sûr. Mais même vous, avec vous-même, enfin, c'est dur pour vous, je pense. De vous dire, enfin de vous relâcher, de vous amuser dans ce que vous faites, d'être bien avec ce que vous faites, étant donné que vous voyez que le côté négatif et comme je l'ai dit tout à l'heure, comme je l'ai dit 1000 fois, les problèmes. Mais bon, vu que je suis en train de confirmer dans tous les sens, c'est pour ça que je me répète un petit peu, mais je pense que là ça va commencer à être toujours de la répétition, donc je vais m'arrêter là-dessus. Je pense que voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire par rapport à tout ça. Et puis je vous laisse et je vous dis à très vite.